Et dans la matinale, on parle tout de suite actif immobilier avec notre invitée, c'est Anne-Catherine Hellman. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Vous êtes gérante et associée de Ceris Reim. Tout à fait. On va mieux connaître Ceris avec vous. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Une première, Ceris, ça veut dire quoi? Alors, Ceris, ça veut dire deux choses. La première, c'est que mes associés avaient voulu acheter leur premier actif à Ceris. Donc, la foncière qu'ils ont créée s'appelait Foncière Ceris. Oui. Depuis, elle a changé de nom. Et la seconde, c'est qu'en fait, Ceris, c'est la première ville d'implantation de Disney. Donc, ça a le côté un peu magie et puis magie de Noël actuelle. Voilà, dans le 77. Tout en 77, tout à fait. Alors justement, Ceris Reim, justement la société, on vous écoute pour une petite présentation. Alors, Ceris Reim, c'est une société qui fait de la gestion immobilière dans son ensemble. Donc, c'est tout ce qui va être l'investment management, donc l'acquisition finalement d'actifs jusqu'à la cession. L'asset et le property management. Donc, asset management, c'est tout ce qui est création de valeur et property management, c'est tout ce qui est relation avec les locataires et relations techniques du bâtiment. Très bien. Justement, quel bilan de cette année 2023? C'est un bilan très positif, puisqu'aujourd'hui, on a augmenté le nombre d'effectifs à la fois en France et sur tous les pays européens sur lesquels on est présent. On a continué à développer la Belgique, l'Espagne et le Portugal. On est en train de finaliser l'ouverture de notre filiale en Allemagne aussi. On a été sur un chiffre en cours en asset management d'un peu plus de 700 millions d'euros aujourd'hui, et je pense qu'on sera à 750 à la fin de l'année. Donc on a augmenté d'un peu plus d'une centaine de millions par rapport aux acquisitions. Et on a un bilan vraiment actif au niveau des acquisitions, puisqu'on a fait pas mal de choses sur cette année. Donc, comme je disais, une centaine de millions au travers de bureaux, de commerce, d'activités, de logistique. On a même acheté un musée en fin d'année, donc c'était une acquisition assez atypique. Et on a aussi cédé, puisqu'en début d'année, on a cédé 2 actifs. D'accord. Donc gestion active, on l'entend parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que ce monde des actifs immobiliers, il est un petit peu en crise, il y a des valorisations qui s'effondrent. Ça veut dire qu'il y a des opportunités dans ce marché actuellement? Ah oui, il y a de grosses opportunités. On va voir surtout ça, je pense, début 2024, puisqu'il y a énormément d'arbitrage en cours sur des CPI ou sur des grands comptes qui vont arriver avec des actifs qui vont devoir céder assez rapidement probablement, donc avec des taux d'intérêt qui vont être évidemment plus bas que d'habitude, ou plus élevés selon où on se positionne, mais clairement sur la catégorie opportuniste et value-added, qu'on affectionne particulièrement côté Ceris, il y aura des vraies opportunités. Oui, sur quel type justement de biens, puisque vous nous avez dit que vous regardez vraiment l'ensemble des actifs aujourd'hui? Quasiment l'ensemble, oui. Plutôt sur du bureau, je pense, sur de l'activité aussi. Ça va être les 2 principales catégories. Probablement sur d'autres typologies, si on prend un peu la partie green, c'est-à-dire vraiment restructurer les immeubles. Puis il y aura peut-être aussi sur de la santé et de l'hôtellerie, mais ça, c'est un petit peu moins ce qu'on fait. Alors justement, sur le green, on parle de plus en plus de valeur verte des actifs immobiliers. Est-ce que c'est une thématique, une problématique à laquelle vous êtes sensible? Comment on fait pour bien évaluer aujourd'hui cette valeur verte et la prendre en compte? Alors c'est difficile encore de bien l'évaluer parce qu'il y a plein de choses qui sont en cours, mais on est très confronté à ça, nous, au niveau des asset managers, puisqu'il y a tout ce qui est le décret tertiaire qui a été mis en place et qu'il a fallu honorer en fin d'année dernière. On a le décret BACS qu'il faut honorer en fin de cette année, donc c'est tout ce qui va être mis en place de GTB, donc d'équipements techniques au niveau des immeubles. On a les labellisations, les certifications auxquelles on est confronté, puisque beaucoup de nos locataires nous demandent maintenant à rentrer dans des immeubles ou certifiés ou labellisés. Oui. Et on a mis, nous, en place en interne la politique RSE, donc c'est tout ce qui est un petit peu changement de vision de l'entreprise vers un côté plus green. Et on met en place pas mal d'éco-défis, c'est-à-dire qu'on sensibilise les équipes à tout ce qui va être association, mise en place d'un potager, des petites choses comme ça. Le dernier, c'était ramener des médicaments usagés en pharmacie. Voilà, d'excellentes initiatives, effectivement. Anne-Catherine Hellman, une question bien évidemment, puisque vous êtes vraiment à cheval entre l'immobilier, mais aussi le financement, bien sûr, de ces actifs. On a vu une période inédite avec une montée des taux d'intérêt de pratiquement 1% à 4,5%. Aujourd'hui, on est sur une pause. Comment vous voyez cet environnement? Comment il affecte justement votre activité? Alors, on a même plus que 4,5, parce que certains de nos financements sont à plus de 5%. On va dire que au niveau de l'activité, ça a légèrement ralenti certaines acquisitions, puisque vous allez chercher les bons financements. Donc, on a été voir plus de financeurs que d'habitude aussi. On a mis en concurrence les banques, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, ça a été beaucoup plus contraignant au niveau des acquisitions pour nous. On a mis des conditions suspensives dans nos offres d'acquisition, ce qu'on ne mettait plus au niveau du financement. Et puis, ça a été d'être assez agile par rapport aussi à pourquoi pas mener des acquisitions en fonds propres, ce qui n'était pas le cas non plus en 2022, puisque les taux d'intérêt étaient à 2,50, 2,80. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'agilité qui prime. L'agilité, ça sera le maître mot également pour 2024?
Oui, tout à fait. Bah, ça va faire partie des choses aussi qu'on va voir. Alors, les financements sont un petit peu plus faciles à obtenir maintenant, parce qu'on a revu quelques banques qui arrivaient en disant, bon, on n'a pas fait grand-chose sur 2023, donc là, il faut qu'on arrive à faire sur 2024. Donc, sur la fin d'année, on a pas mal de partenaires bancaires qui nous ont contactés, ce qui n'était pas le cas non plus, parce qu'une banque, en général, vous allez la voir, elle ne vient pas vous voir. Donc là, c'est vraiment l'effet inverse qui se passe, et je pense que 2024, ce sera ça aussi. Eh ben, on suivra ça également, bien évidemment. En tout cas, un grand merci d'être passé par la matinale. Je rappelle que vous êtes gérante et associée de Ceris. Merci Anne-Catherine Hellman et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.